Ce que je vais te dire aujourd'hui, personne ne t'en parle. Parce qu'en fait, la plupart des coachs que tu vois sur Instagram ou sur YouTube, en fait, ne t'expliquent pas comment vraiment connecter avec les gens, mais t'expliquent simplement comment poster. Moi, je ne suis pas là pour te vendre des hacks, je suis là pour t'expliquer la psychologie qui se cache derrière une image qui vend. Si tu restes avec moi quelques minutes, tu vas comprendre exactement et spécifiquement pourquoi certaines personnes explosent tout sur Instagram et pourquoi d'autres stagnent pendant des mois ou voire des années. Et je vais donc t'expliquer les 3 grands leviers que tu dois comprendre pour pouvoir grandir une audience sur Instagram en 2025 et qui, moi, m'ont aidé à construire une audience de plus de 100 000 abonnés en moins d'1 an sur Instagram. On va commencer sans plus tarder avec le tout premier élément que tu dois bien comprendre, c'est les bases, c'est la psychologie d'Instagram. Je sais que littéralement mes concurrents le vendraient ça à plusieurs milliers d'euros, mais moi je vais te le donner gratuitement aujourd'hui, alors écoute attentivement. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes psychologies qui tournent autour d'Instagram, OK? Donc la première, c'est la psychologie du public. Tout d'abord, les gens ne suivent pas ton expertise, OK? En gros, ils te suivent pour ce qu'ils veulent ressentir à travers toi. Ensuite, l'audience ne veut pas juste apprendre, elle veut s'identifier, elle veut se reconnaître en toi. En gros, si simplement tu balances des idées comme ça, brutes, en fait, ça va jamais marquer les gens ne vont pas rester, ne vont pas s'abonner, ça va jamais marquer, OK? Et encore moins ils vont encore moins l'appliquer. Ensuite, du coup, il faut du coup utiliser l'effet miroir, l'effet de halo, également les biais de similarité. Je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui là-dessus, mais tu peux les explorer plus en profondeur si tu le souhaites. Ensuite, ce n'est pas le contenu parfait qui vend, c'est celui qui résonne émotionnellement. Rappelle-toi, les gens n'achètent pas par le rationnel, ils achètent par l'émotion. Ok? Ensuite, on a la deuxième psychologie d'Instagram qui est la psychologie de l'attention. En gros, ça c'est la base pour pouvoir littéralement créer du contenu qui impacte et qui retient l'attention. Tout d'abord, l'algorithme suit le comportement humain. Beaucoup s'attardent sur le fait de comprendre vraiment l'algorithme, alors que tu as juste à comprendre profondément comment fonctionne l'être humain. Donc, je vais t'expliquer en profondeur qu'est-ce qui se cache au final derrière l'algorithme, et donc derrière les partages, les enregistrements, les likes, les commentaires, et au final, conclusion. En gros, derrière les partages se cache tout simplement la validation sociale. Les gens veulent partager aux autres pour avoir de la validation sociale. Ensuite, les enregistrements, eh ben, en fait, qu'est-ce qui se cache là derrière? C'est tout simplement la valeur perçue plus le FOMO. Les gens veulent enregistrer par peur de rater quelque chose, par peur de perdre ce que tu leur donnes, tout simplement. OK? Donc plus la valeur perçue sera énorme, plus les gens vont enregistrer ton contenu. Ensuite, les likes. C'est tout simplement le sentiment d'approbation. OK? En gros, une personne, quand elle like un contenu, de cette manière, c'est comme se confirmer à elle-même qu'elle correspond bien, en fait, à ce que tu partages. OK? Au final, elle like pas vraiment ton contenu, elle, en fait, au final, elle s'approuve elle-même. OK? Ensuite, les commentaires. Les commentaires, en fait, c'est tout simplement un moyen de résonance émotionnelle et pour combler un besoin de reconnaissance chez l'être humain. On est tous à la recherche de reconnaissance au quotidien. Au final, c'est ce qu'on cherche tous, la reconnaissance. Donc, en conclusion, si ton contenu ne fait rien ressentir, personne ne reste. Tu dois comprendre comment le cerveau humain réagit à la curiosité, la nostalgie, le storytelling et pour finir, la musique. Je ne vais pas rentrer en détail sur la psychologie derrière la musique d'Instagram, mais la musique est très importante et du coup, ça utilise l'effet émotionnel plus l'ancrage auditif. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Loïc et du coup, j'ai créé une audience de plus de 100 000 abonnés sur Instagram en moins d'un an et aujourd'hui, j'ai des créateurs et entrepreneurs à développer leur audience sur Instagram et créer tout simplement une image de marque magnétique qui vend, ok, sans publicité et sans passer 4 heures par jour à créer du contenu. Alors, si tu es vraiment ultra motivé à passer au niveau supérieur, n'hésite pas à checker la description et peut-être que tu pourras travailler avec moi. Maintenant, parlons du troisième élément de la psychologie d'Instagram, qui est la psychologie de soi. Instagram ne te donne pas ce que tu veux, il t'amplifie. Je m'explique. En gros, ce que tu montres, ce que tu caches, tout parle de toi. En gros, si tu vibres de la confiance, eh ben, Instagram amplifiera ta confiance. Comment? Bah, tout simplement en te montrant du contenu inspirant, motivant, qui va t'élever, ok? En gros, plus tu es confiant, plus tu vas tendre à être encore plus confiant. Ok? C'est comme ça que fonctionne l'algorithme, comme ça que fonctionne Instagram. Si tu vibres la peur, il amplifiera ta peur. En gros, en te montrant du contenu qui te met encore plus dans la peur. Ok? C'est pour ça qu'en tant que consommateur, c'est important de vraiment maîtriser ce que tu consommes. Ok? En tant que créateur, on va utiliser ça à notre avantage. Voilà, maintenant que tu as compris la psychologie qui se cache derrière Instagram, maintenant, il faut que tu comprennes concrètement comment, au final, grandir vite avec les bons leviers. Ce qu'il faut que tu saches, tout d'abord, c'est quels sont les contenus qui sont magnétiques. En fait, pour grandir vite, il faut faire du contenu qui est magnétique. Et qu'est-ce qui se cache derrière du contenu magnétique? Eh bien, c'est différents leviers que je vais t'expliquer étape par étape. Le premier levier, c'est tout simplement l'empathie.
Donc tout simplement faire ressentir une émotion forte en parlant directement au droit au cœur de l'ancien toi, OK? Et justement, quels sont les biais activés en utilisant l'empathie? Et bah, tout simplement, le biais d'identification, les gens vont pouvoir s'identifier à toi dans ton contenu. D'ailleurs, c'est un des principaux biais qui est utilisé sur Instagram. Également, la résonance émotionnelle. Et donc, les gens vont vraiment pouvoir s'attacher à toi de manière émotionnelle. Ensuite, autre élément, c'est tout simplement le levier de l'éducation. Ok? Donc, donne de la vraie valeur et ça va booster les enregistrements et tout simplement booster ta portée. Ok? C'est littéralement un levier que tu peux utiliser pour grandir vite sur Instagram. Donner beaucoup de valeur unique. Ensuite, un autre levier, c'est de te positionner comme une autorité. En gros, si maintenant tu as une expertise unique, à de haute valeur, eh ben, tu peux te positionner comme une autorité. Ok? Ou si tu as déjà réussi, tu as déjà atteint un objectif qui nécessite des compétences, eh ben, tu peux littéralement te positionner comme une autorité. Ok? Et ainsi prouver ton expertise subtilement. Comment? À travers des transformations, des preuves sociales, des preuves de ta propre transformation, également en montrant le processus. Les gens te font alors confiance pour résoudre leurs problèmes. Ok? Ensuite, autre levier que tu peux utiliser pour grandir vite, c'est tout simplement de partager ton identité, être radicalement authentique, être radicalement polarisé, OK? Montrer qui tu es, tes angles et ce que tu penses concrètement du monde. Et ça marche encore mieux si tu montres, si tu dis explicitement ce que tu penses d'Instagram. Ensuite, dernier levier, tout simplement, c'est de ne pas réinventer la roue, OK? Vraiment, si tu démarres sur Instagram ou si tu veux vraiment avoir une vraie croissance, suis 5 à 10 créateurs américains dans et en dehors de ta niche. Reprends les accroches et les idées virales et tout simplement adapte-les à ton univers. Par contre, attention, ne copie pas juste bêtement comme un débile et comme un robot, OK? Maintenant, tu as désormais compris du coup comment grandir vite sur Instagram avec les bons leviers. Maintenant, pour finir, il faut comprendre la dernière chose importante parce qu'en fait, si tu utilises ces deux leviers, tu vas tout simplement créer une audience rapidement, mais de personnes pas forcément ultra qualifiées. Maintenant, je vais te montrer comment du coup faire que ces abonnés soient des personnes qualifiées qui achètent chez toi, qui pas juste simplement des touristes, OK? Donc comment construire une audience qualifiée? Eh ben, déjà, construire une audience, c'est simple. Maintenant, construire une audience qualifiée, c'est de la psychologie. Et on a 5 points importants, pardon, qui sont vraiment importants de remplir, OK? Pour pouvoir attirer une audience qualifiée et je vais les prendre un à un avec toi, OK? Que tu saches, si tu n'as pas bien compris ces choses-là avant, ne viens pas ici, OK? C'est super important. Donc premier élément, c'est tout simplement la clarté. Tu dois absolument savoir qui tu es, ce que tu incarnes et à qui tu parles. En gros, si tu ne sais même pas qui tu es en profondeur, tes valeurs, ce que tu aimes, tes compétences, tes expériences uniques que tu as vécues, ton storytelling, en fait, tu ne pourras pas savoir littéralement à qui tu parles. Et du coup, les gens ne vont jamais, en fait, ne pourront pas s'identifier à toi. Ok? Il faut que tu saches aussi qui est-ce que tu veux incarner en ligne. Ok? Enfin, qui est-ce que tu incarnes dans la vraie vie et qu'est-ce que tu veux incarner en ligne. Ok? Spoiler, ça ne doit pas être deux images différentes. Par contre, tu dois travailler dans ton image spécifiquement pour avoir un bon personal branding. Ok? Et pour finir, du coup, tu pourras identifier clairement à qui tu parles. Astuce, parle à l'ancien toi. Ensuite, deuxième élément, c'est tout simplement la résonance. Tes contenus doivent refléter clairement ton histoire, ton message unique, donc ce qui te rend unique dans ce que tu partages, également ton énergie, OK? Je pense que sur Instagram, ton l'énergie est sous-estimée. Enfin, l'énergie et la vibe, vraiment ce que tu transmets dans ton contenu. Vraiment, c'est de par les sons que tu utilises, OK? Les mots que tu utilises, c'est vraiment très important. Et c'est ça qui va te rendre aussi également unique et ultra magnétique. Ensuite, simplement, c'est la cohérence. Tout ton écosystème doit raconter le même message, OK? Tu dois pas avoir des avis qui soient controversés entre eux dans ton contenu, OK? Tu dois être controversable par rapport à d'autres personnes, mais pas être controversé, par rapport à toi-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Donc, tout dans ton écosystème doit raconter le même message, donc ton feed, ta bio, tes stories et tes couleurs, donc ta DA. Tout doit être cohérent, OK? En gros, si tu as une vibe très énergique, dans mon cas, j'ai une vibe très énergique, très de poussée vers le passage à l'action, le fait de se dépasser et cetera, hem et c'est pour ça que j'ai utilisé une DA qui est autour du bleu, mais ça n'irait pas d'utiliser du rouge, OK? Tu dois absolument être cohérent dans ton branding aussi, OK? Par contre, pense que ce n'est pas que tes couleurs qui vont jouer, c'est vraiment faut que tu vois ton personal branding comme un écosystème. Ensuite, quatrième point, c'est tout simplement les interactions, OK? Donc créer du vrai lien humain, OK? C'est vraiment super important de créer du vrai lien humain à travers ton contenu dès le début. Donc comment est-ce que tu fais ça? Eh ben, réponds aux commentaires, tout simplement, c'est la base. Réponds aux DM, n'hésite pas à engager des conversations avec tes abonnés, avec tes followers ou même aux personnes qui t'envoient des messages. Et fais des sondages en story pour engager. Et pour finir, utilise ton storytelling, ok? Partage des histoires en story, partage des histoires en DM. Vraiment, utilise au maximum ton storytelling pour pouvoir
connecter et créer de l'interaction. Et pour finir, un point essentiel, hem, pour vous pouvoir vraiment attirer une audience qualifiée, c'est également tout simplement la répétition. Martèle ton message pour que ça puisse attirer les bonnes personnes et repousser les mauvaises, OK? Également, sois régulier dans ton contenu, c'est super important, mais ça, c'est autre chose. En gros, martèle ton message jusqu'à ce qu'il devienne ta signature. Voilà, maintenant, si tu as compris du coup ce que je viens de t'expliquer aujourd'hui et que tu l'implémentes bah, dès aujourd'hui dans ton contenu, dans ton écosystème de personal branding, je te garantis que tu seras en avance sur 90% des créateurs et entrepreneurs qui publient mais de manière vraiment littéralement inconsciente et qui sont juste là à créer du contenu pour créer une vitrine. Alors que ce n'est pas du tout ce qui va faire que tu vas grandir une audience qualifiée pour attirer des clients. Maintenant, si tu es vraiment motivé à passer au niveau supérieur, et que tu veux tenter de pouvoir travailler avec moi, eh ben, tu vois, tu peux réserver un appel directement avec moi et on verra si ça fait sens de travailler ensemble ou pas. Par contre, attention, ne réserve surtout pas cet appel si tu n'es pas réellement motivé à passer à l'action, si tu veux simplement des conseils gratuits ou alors si tu n'as pas de réel projet concret, ok? Si tu n'as jamais créé de contenu, ne réserve pas cet appel. Par contre, au contraire, tu es ultra motivé, tu es prêt à investir en toi et tu as un business ou alors un projet concret à développer sur Instagram et que tu as déjà tenté de créer du contenu, eh ben, on s'attend de l'autre côté et peut-être que tu feras partie de l'ascension et tu seras peut-être la prochaine success story de l'ascension.